Il était une fois en Haïti une famille unie de 4 personnes. Victor Joseph, professeur de mathématiques et de chimie au lycée, partageait sa passion pour l'éducation avec son épouse, Mathilda Dupuis-Joseph, qui enseignait les langues, français, espagnol et latin. Ensemble, ils élevaient leurs 2 enfants, Malik, l'aîné, et Victoria, la benjamine, dans un foyer empreint de savoir, d'amour et d'espoir. La vie était difficile pour beaucoup en Haïti. Malgré leurs 2 emplois, Victor et Mathilda avaient du mal à joindre les 2 bouts, mais ils y parvenaient. Pour offrir à Malik et Victoria ce dont ils avaient besoin, et même quelques petits plaisirs comme des sorties à la plage, au cinéma ou à l'église le dimanche, ils donnaient des cours particuliers en plus de leur travail. Cependant, ce bonheur a commencé à s'effriter lorsque la sécurité est devenue une préoccupation majeure, les gangs ayant pris le contrôle de Port-au-Prince. Les enlèvements de femmes et d'enfants sont devenus fréquents, rendant chaque lieu dangereux, des rues aux écoles, jusqu'au domicile. Les groupes criminels règnent pratiquement sur toute la capitale et les autorités peinent à freiner la montée de la violence. Certains disent même qu'il est impossible de faire confiance à qui que ce soit, car on ne sait jamais qui est complice. Dans la rue, on noue qu'il existe 2 sortes de bandits, les bandits à sapate et ceux à cravate. Autrement dit, ceux qui recourent à la force brute et ceux qui recrutent et payent les premiers dans leurs fonctions officielles. Les Nations unies estiment que 90% de Port-au-Prince est affecté. Victor et Mathilda vivaient donc dans une peur constante. Les parents craignaient d'envoyer leurs enfants à l'école et la plupart des établissements étaient fermés. Heureusement, en tant qu'enseignants, ils pouvaient faire l'école à domicile pour Malik et Victoria. Mais les enlèvements ne se limitaient pas aux écoles. Les gangs agissaient partout, dans les rues, les maisons, les lieux publics, forçant les gens à fuir des quartiers entiers. Un lundi après-midi apparemment paisible, alors que le soleil brillait et qu'une brise fraîche entrait par la fenêtre, Malik demanda « Maman, est-ce que Vic et moi pouvons jouer au foot dans la cour? Je promets qu'on ne sortira pas de la cour. » Mathilda accepta, à contre-cœur. Ses enfants faisaient preuve d'un grand courage dans ces temps difficiles, et cela lui brisait le cœur de voir à quel point leur enfance différait de la sienne lorsqu'elle pouvait jouer dehors toute la journée sans aucun souci. Plongée dans ses pensées, Mathilda tenait un vase rempli de fleurs fraîches de son jardin lorsqu'elle entendit soudain des cris venant de Malik et Victoria. « Lâche-moi! Lâche-moi! » hurle Vic d'une voix pétrifiante. « Lâche-la, sale bâtard! » Stupéfaite, elle laisse tomber le vase qui s'est brisé en miettes morceaux. Tout en courant dehors, elle voit une voiture SUV noire démarrer en trombe. Malik est pétrifié, incapable de bouger. À ce moment-là, elle comprend ce qui vient de se passer et pousse un cri si fort qui résonne dans tout le quartier. Victor était chez son voisin, un homme ayant récemment perdu son épouse quelques mois plus tôt, et lui apportait à manger. Il est brusquement secoué par le cri d'angoisse de Mathilda. « Vic! Vic! Mon Dieu, non !» Paniqué, il courut dehors, conscient qu'un drame venait de se dérouler. Mathilda, en proie à l'angoisse, s'écria « Vic! Vic! Mon Dieu! Victor! Ils ont pris notre Vic! » À ces mots, Victor comprend immédiatement l'horreur de la situation et crie, désespéré « Non! Mon Dieu! Non! Pas notre Vic, Seigneur! » Il aperçoit alors Malik, figé sur place, muet comme si son âme avait quitté son corps. Ensemble, ils se précipitent pour l'enlacer, mais Malik ne réagit pas, comme frappé soudainement par ce qu'on appelle la maladie traumatique. Restez à l'écoute pour la suite de ce flashback sur la vie de Malik avant sa chute dans chapitre 4. N'oubliez pas d'aimer ou liker et de vous abonner. Que la paix règne sur le monde.